Chers frères et sœurs, bonjour à tous et bienvenue à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous commençons notre journée. Nous supplions au Seigneur de venir nous bénir, de nous donner sa grâce et sa force. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la sagesse, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Jean, chapitre 8, versets 21 au 30. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Je m'en vais, vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Les Juifs disaient, « Veut-il donc se donner la mort, puisqu'il dit, « Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller ?» Il leur répondit, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alors il demandait, « Toi, qui es-tu » Jésus leur répondit, « Je n'ai pas cessé de vous dire à votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est la parole de Jésus à ces pharisiens, à ces hommes qui viennent lui poser la question. Mais qui êtes-vous? Pourquoi est-ce que vous nous dites ça? Pourquoi est-ce que vous faites ce genre de choses? Pourquoi est-ce que vous êtes contre, entre guillemets, la loi, en fait, du sabbat? Pourquoi est-ce que vous faites des guérisons au jour du sabbat? Pourquoi est-ce que vous êtes différents, si on veut résumer l'histoire? Et chers frères et sœurs, là-dessus, nous avons toujours la même pensée. Nous avons toujours le même, je dirais, le même esprit. Les pharisiens ne veulent pas écouter le Seigneur. Les pharisiens ne veulent pas écouter, quand je dis les pharisiens, bien sûr, on va ici mettre tous ceux qui sont en opposition au Christ, tout en sachant qu'il y avait des pharisiens qui étaient pour le Christ, n'est-ce pas, qui ont même reconnu Jésus comme le Messie, comme l'envoyé du Père. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour dire, pour signaler en fait la mécroyance de ceux qui n'ont pas reçu Jésus, tout en ayant en fait cette connaissance des Saintes Écritures. Jésus va pointer du doigt qu'est-ce que en fait les empêche de le voir. C'est parce que lui, il est d'en haut, il est envoyé du Père, et eux, ils sont d'en bas, ils sont terrestres, c'est-à-dire, ils sont très attachés aux choses de ce monde et aux préceptes de ce monde, à l'organisation et au pouvoir de ce monde, pour se libérer, pour libérer la place de leur cœur à la venue du Messie, à celui qui a envoyé du Père. Ils sont trop attachés aux choses de ce monde qui les empêchent de voir les signes divins, les signes qui viennent du ciel. Donc c'est ça que Jésus les reproche, c'est ça que Jésus veut en fait changer dans leur cœur, qu'ils soient prêts à recevoir les signes célestes, qu'ils soient prêts à recevoir ce que Dieu veut leur montrer et non pas au contraire. Et non pas au contraire.
Donc, demandons aujourd'hui, chers frères et sœurs, que nous aussi, que notre cœur, que nos esprits puissent se lever, c'est-à-dire que nous puissions être des hommes et des femmes d'homo, que nous puissions voir la présence du Christ dans nos vies, cette présence qui est vraie, cette présence qui est là, qui nous entoure, cette présence qui veut nous révéler le pouvoir divin sur nos vies. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous, que Dieu vous accompagne et à demain pour encore une prière du matin.